Salut les traders, bienvenue sur KWT, la chaîne francophone qui partage avec vous gratuitement des approches et des systèmes de trading. Alors aujourd'hui, on va voir une stratégie, on peut dire de scalping, qui s'appelle Keltner Channels and EMA. C'est une stratégie qui va s'adapter sur du 5 minutes, d'accord? Donc là, on est sur du M1, mais c'est sur du M5, d'accord? Sur du M5, mais avant toute chose, avant de démarrer, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner YouTube et également la petite cloche, parce que si tu ne cliques pas dessus, eh bien tu ne recevras pas toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo et je vais en partager plein encore une fois. Donc voilà, donc cette stratégie s'appelle Keltner Channels and EMA. Donc ça s'applique sur les paires majeures, par exemple l'euro USD, l'USD GPY, etc., etc. Le time frame, l'unité de temps, c'est du 5 minutes, toujours du 5 minutes, d'accord? Et de quoi est composée cette stratégie? Eh bien, c'est très simple. On a le Keltner, donc le Keltner Channel, ce sont les lignes blanches que tu vois ici, d'accord? Et on a une moyenne mobile exponentielle, période 8, que tu vois ici. Je vais survoler avec la souris, tu vois, moving average 8, voilà, exponentielle. Donc voilà, bien entendu, toi tu auras automatiquement le même graphique que tu peux voir sur mon écran en téléchargeant. Et sinon, comment on utilise cette stratégie? Alors, tu vois, à chaque fois qu'il y a une moyenne mobile rouge qui casse, par exemple, le Keltner Channel à la baisse, donc là, à ce point-là, tu regardes la bougie, elle est où? La bougie, elle est là. Donc c'est cette bougie-là. Bah, tu attends la clôture de cette bougie. Très important, hein, attends bien la clôture de cette bougie. Et ton entrée se fait donc ici. Voilà. Puisque le marché a croisé ici. La petite bougie, elle a dû monter, descendre, monter. Hop, elle est descendue. Tu clôtures, à la clôture de cette bougie, eh bien, tu entres directement en position, quoi qu'il arrive. Et comment savoir à quel moment on va clôturer la bougie? Bah, tu regardes ici. Tu peux voir ici. Tu vois le décompte, tu vois, à 20 minutes, midi 20, pardon. Donc, la prochaine clôture, vu qu'on est en 5 minutes, bah, c'est à 25. Donc la prochaine, voilà, la prochaine clôture de cette bougie et la création de la nouvelle bougie va se faire dans 5 minutes. Donc tu peux regarder là et tu as les secondes, tu vois, comme ça au moment même où tu vois que ça tombe à 25, et ben boum, tu peux rentrer directement en position. Voilà, enfin je pense que tu as compris le principe. Donc pour cette stratégie, en 5 minutes, tu attends que la moyenne mobile croise le Keltner Channel, donc la bande supérieure ou la bande inférieure, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc là c'est à la baisse. Donc c'est un signal de vente à la clôture de la bougie qui a croisé comme ça avec la moyenne mobile rouge et le bas du Keltner Channel. Tu vois ce croisement là. Donc c'est ici. Hop. Au niveau du Take Profit. Eh bien le Take Profit c'est soit 5 pips, soit 12 pips. Entre 5 et 12 pips, voilà. Tu choisis ce que tu veux, tu fais tes tests, regarde ce qui fonctionne pour toi. Encore une fois, le trading, c'est personnel. Donc, teste, vois ce qui fonctionne pour toi. Entre 5 à 12 pips. Si tu arrives très souvent à prendre 6 pips plus que 8 pips ou plus que 12 pips, eh ben, choisis 6 pips. Voilà, donc fais tes tests. Moi, je te partage cette stratégie. À toi d'en faire bon usage. Donc c'est entre 5 à 12 pips pour le take profit. Et pour le stop loss, eh bien, c'est soit la bande. Alors tu vois, c'est magnifique parce que tu utilises soit comment dire, la bande moyenne, donc la bande du milieu du Keltner Channel. Donc c'est-à-dire que ton point d'entrée, il est là. Ton stop serait là. Donc soit ça, voilà, un stop qui est au milieu du Keltner Channel, ou soit 9 pips. Donc on va voir ce que ça donne déjà entre ça et ça. Bah tu vois, ça donne 8 pips. Donc c'est soit le milieu de la bande, ou soit 9 pips.
Comme quoi, tu vois, ça rentre bien dans le cadre de cette stratégie. Donc voilà, là, comme tu vois dans cet exemple-là, pour donc le take profit, on a dit soit entre 5 et 12 pips. Les 5 pips, on les a. Les 12 pips, on les a aussi. Voilà. Donc peu importe ce que tu aurais targeté, tu serais rentré avec un risque de 8 pips et tu aurais gagné 12 pips dans le maximum. Et puis après, tu vois, ça continue, ça continue. Donc voilà pour ça. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc après, comment savoir à quel moment tu peux réentrer? Eh bien, c'est simple. À partir du moment où la moyenne mobile rouge, elle rentre dans les Keltner Channel, donc dans les barres blanches, ça rentre. À partir du moment où ça rentre et qu'il y a des bougies qui clôturent dedans, eh ben, tu peux juste attendre une ouverture donc par le bas, comme ça, un recroisement. Et à partir du moment où ça recroise, tu re-rentres. Puisque tu rentres dans le cadre de la stratégie. Tu vois? Donc là, ça croise ici. Tu attends la clôture qui correspond à ici. Tout bêtement. On a dit le stop loss, c'est soit le milieu de la bande. Encore une fois, tu vois, on rentre à peu près dans les 7 à 9 pips. Donc soit le milieu de la bande, ou soit 9 pips. Voilà. On va mettre le milieu de la bande. Et tu vois, c'est quand même sympa parce que tu es aussi guidé par la direction du Keltner Channel. Et en plus de ça, tu peux targeter, tu peux mettre ton stop sur un point bien précis du Keltner Channel. Donc comme ça, tu peux pas louper ton stop. Donc voilà pour le stop. Encore une fois, on voit qu'est-ce que le marché il fait, il descend. Il nous a pris donc le take profit entre 5 à 12 pips. Les 5 pips, on les a. Les 12 pips, on les a. Donc c'est encore un trade qui passe. Voilà, pour les 12 pips. Et ensuite, ici, donc on n'a plus de signal. Parce que tu vois, le IMA, les moyennes mobiles, là, rouges, elles sont bien en dessous du Keltner et ça n'a pas recroisé. Ok? Il faut attendre absolument que ça recroise pour ressortir, pour se permettre de prendre un trade. Mais là, c'est pas grave, hein, si le marché, lui, il continue, qu'il continue sans toi, hein, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de rentrer toujours avec la même rigueur dans une stratégie. Et donc, si on voulait trouver un signal inverse, donc acheteur, bah voilà, tu vois. Encore une fois, c'est très joli puisque tu as la moyenne mobile rouge qui croise à la baisse et hop, ça casse ici. Donc, on a le croisement qui se fait à peu près entre là et là. Donc, allez, partons du principe au pire, on va dire que c'est ici le croisement. Pour moi, c'est plus ici, hein, mais on va dire que c'est ici, c'est pas grave. Donc, ton entrée, toujours à la clôture de la bougie actuelle, qui confirme bien entendu le croisement de la moyenne mobile rouge et du Keltner Channel. Le stop loss, alors soit le milieu du Bollinger, le milieu du Keltner Channel, pardon, soit 9 pips. Donc là, tu vois, encore, on est dans les cordes, hein, parce que le milieu, c'est 10 pips, et sinon, c'est 9 pips, c'est là. Donc, mieux vaut choisir à ce moment-là, quand le 9 pips, il tombe encore dans le marché, mieux vaut choisir celui qui est un petit peu plus étendu pour pas que ça vienne taper bêtement le marché avant de repartir dans le bon sens, ok? Donc, on vise le stop loss, donc ici, milieu du Keltner. Et qu'est-ce que nous dit cette stratégie? On va chercher 5 à 12 pips. 5 pips, est-ce qu'on les a? Donc le marché nous fait un petit drawdown de 2 pips. C'est pas ce qui va te faire pleurer. Et ça repasse à, donc les 5 pips, on les a. Les 12 pips, on les a. Et on a bien plus encore. Mais ça ne nous intéresse pas puisque nous, dans la stratégie, on va maximum 12 pips. Ok, soyons pas gourmands. Donc voilà, les 12 pips, ils sont bien ici. Ok, quelque part par là. Boum. Donc ça nous fait un stop à 10 pips et un take profit à 12 pips. Pour une stratégie de 5 minutes, il ne faut pas s'attendre à des ratios extrêmes, hein. Donc voilà, bien souvent c'est du 1 pour 1 ou c'est peut-être un petit peu moins que 1 pour 1. Mais en tout cas, dans la consistance et la répétition des signaux au potentiel positif, et ben c'est là que vous pourrez gagner de l'argent. Donc testez avant tout, testez. Là vous voyez, donc il y a encore
un signal qui veut commencer à se créer. Enfin, du moins, on peut faire attention à ce que fait le marché parce qu'on a le IMA qui vient croiser, il vient re-rentrer comme ça dans le Keltner. Et nous, ce qu'on attend, c'est que la moyenne mobile recroise à la hausse, comme ça, le Keltner pour pouvoir rentrer de nouveau. Voilà, et ben j'espère que tu as apprécié cette stratégie 5 minutes. Donc pour trouver les ressources téléchargeables, comme d'habitude, tu cliques en bas de cette vidéo YouTube dans la description. Tu vas tomber sur ma chaîne Telegram. Dans la barre de recherche de cette chaîne, tu tapes Bollinger RSI and ADX System, donc le nom de cette vidéo. Et tu tomberas sur les ressources téléchargeables. Comme ça, tu auras le template et les indicateurs. Donc voilà pour ça, n'oublie pas de t'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications aussitôt que les prochaines vidéos sortent. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.